Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 118e récap de Marvel News. Donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Pour Daredevil Born Again, on a eu beaucoup de photos de tournage. On peut voir entre autres le Punisher dans beaucoup d'images de ce qui semble être le final de la série. Apparemment il était avec Daredevil sur un toit et il tombe sur la voiture de Karen. Et ça fait plaisir de les revoir en duo. On a eu Jeremy Earl qui joue Cole North, qui est un perso des comics, qui sera là du coup un gars qui prend le logo du Punisher. Il fait partie d'un truc anti-justicier de Fisk. On a eu aussi d'autres photos de tournage, on peut voir l'ancienne actrice de Vanessa, Fisk, qui est de retour dans le rôle. Ça pour le coup c'est une surprise puisqu'elle avait été recastée dû à des problèmes de planning. Mais depuis le reboot de la série, elle semble être revenue. Donc ça montre qu'ils ont quand même retourné énormément de choses puisqu'elle était de base très présente dans la série. D'ailleurs l'actrice avait enlevé tous les trucs par rapport à Daredevil sur sa page Instagram. De même que l'actrice Nikki M. James qui était normalement la nouvelle assistante de Daredevil. Donc il y a moyen qu'elle soit aussi plus dans la série. On a eu aussi un extrait de la série qui dure moins d'une seconde, un truc de Disney donc c'est cool. Le tournage du coup est vraiment terminé, d'après le coordinateur de cascade. Et dans son repost, il y a écrit que c'est la fin de la partie 1, s'entendant du coup qu'il y aura une partie 2. Il y avait eu des rumeurs que ça tourne en novembre, et de toute façon selon Deadline il y aura 2 saisons. A voir si les parties c'est des saisons ou pas d'ailleurs. D'ailleurs le tournage n'a duré que 2 mois et demi, mais il ne faut pas oublier que le tournage de la saison 1 n'avait duré aussi que 5 mois. Pour 13 épisodes, là il y en aurait à peu près 9 de rumeurs. Sans compter qu'ils vont quand même réutiliser quelques trucs a priori de ce qui avait été tourné avant, donc ça va. On a aussi les anciens scénaristes de la série qui, avant le reboot créatif, restent producteurs exécutifs. On a aussi Tyler Putzi qui rejoint le casting dans un rôle inconnu, physique. Et les Newton Brothers qui relèguent des trucs. Encore une fois par rapport à Daredevil, il y avait des rumeurs qui composent la série. Pour les Thunderbolts aussi, on a eu quelques images de tournage. On peut revoir Yelena mais aussi Ghost apparemment, dans son nouveau costume. Et aussi quelques-unes avec Valentina. En vite fait par rapport à un potentiel Eternals 2, un leaker redit que Icaris est vivant et qu'il reviendra bientôt, plus qu'on ne le croit. Pour Wonder Man aussi, la post-production a commencé, donc bon, ça paraît logique, ça fait longtemps que ça tourne. Par rapport à Armor Wars, selon Production Weekly, la production commencerait en 2025, logique. Pour Shang-Chi 2 aussi, pareil, selon Production Weekly, ça commencera en mars 2025. Pour Vision Quest, pareil, je mets tout dans le même sac, selon les mêmes, ça commencera en fin 2024. Une autre source disait pareil, voire début d'année en Angleterre. Par rapport à Avengers Secret Wars aussi, c'est Sam Raimi qui a parlé. Il a dit qu'il voudrait bien le réaliser, qu'on ne lui a pas demandé mais qu'il aimerait bien. Et qu'il aime 90% des personnages de Marvel, donc voilà. Il espère que ça se fera. Et un leaker dit d'ailleurs que le dernier choix de Marvel a refusé l'offre, donc c'est possible. Pour le Spider-Man 4 du MCU aussi, on a appris que Drew Goddard réaliserait Matrix 5, donc évidemment il est peu probable qu'il le fasse, malgré les rumeurs de l'époque. Pour le Spider-Man 4 de Tobey, pareil, on a eu pas mal de choses. Sam Raimi redit qu'il a vu les rumeurs, qu'il y travaille pas encore, et que vu le succès du Spider-Man du MCU, il est pas sûr qu'on vienne lui demander de faire le 4. D'ailleurs, il était très content de revoir Tobey dans celui du MCU, mais bon, il veut toujours. On a aussi l'acteur du Lézard de la trilogie de Sam Raimi, qui a dit qu'il était très déçu quand il a appris que le 4 ne se ferait pas, et que vu le scénario, ils étaient très proches d'avoir le Lézard, et qu'il aurait adoré le faire, même si il a beaucoup aimé celui d'Amazing, mais voilà, il aurait préféré que ce soit lui. Et pareil, j'ai envie de dire, il n'est pas trop tard, ils peuvent le faire quand ils veulent. L'actrice de MJ aussi a parlé un peu, en disant qu'elle serait pour revisiter la relation entre Tobey et elle, de manière inattendue et étrange, comme dans le film Chronicle. Et elle a redit aussi qu'elle n'a pas vu No Way Home, et qu'on ne lui avait pas demandé d'être dedans, même si elle aurait accepté. Pour Beyond the Spider-Verse, plus ou moins, c'est le doubleur de Miles, qui a dit que peut-être qu'il serait avec Gwen dans le film, ou encore le prochain, donc là il a parlé d'un 4ème film, alors soit il dit n'importe quoi, soit c'est pour... il a fait une boulette, on verra évidemment après. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Pour Madame Web aussi, en vite fait, on a eu un concept art de Tom Holland contre Ezekiel, le méchant. Parce qu'évidemment, il était à la base, ça devait être lui, le Spider-Man. C'est vrai que ça peut être cool. Pour les 4 Fantastiques, ça j'en ai parlé à part. Mais on a eu du coup le casting du Surfeur d'Argent, qui sera joué par Julia Garner et qui joue en fait Shalabal, qui est le love interest du surfeur et qui a été le surfeur dans des univers alternatifs. Bon, j'ai mon avis sur mes vidéos, donc dommage je peux avoir mis Norrin Rad. On a la Kate Steinfeld aussi qui a dit que ça aurait dû être moi, il a sous-entendu qu'en fait il y avait des discussions, donc pourquoi pas l'avoir pris, dommage. On a eu aussi un poster du coup pour Johnny Storm, un nouveau, où le design déjà est assez cool et ressemble aux comics, mais la ville derrière semble assez rétro-futuriste. C'est assez cool, franchement ça donne envie. D'ailleurs l'acteur a dit pareil qu'il était très content de jouer le rôle, qu'ils ont un groupe, ils en parlent et tout. Aussi qu'il va se mettre le feu tous les jours pour se préparer, c'est une blague.
et qu'il aurait bien aimé être Spider-Man s'il n'y avait pas eu Johnny. On a aussi Nicolas Galitzine qui a dit qu'il avait été en discussion pour le rôle, mais vu que l'acteur Johnny est son pote, il a su que c'était pas lui. On a aussi eu sur un site de Marvel les comics qui vont a priori servir d'inspiration au film, et aussi le logo de la future Foundation, ce qui semble teaser que ça pourrait être là. A part ça, on a eu quelques rumeurs aussi, déjà encore qui est Franklin et Valeria Richards qui apparaissent, et que la team sera déjà bien établie et connue dans leur univers. Aussi que la première fois qu'on verra Suzanne, elle sera enceinte et elle accouchera dans l'espace, de Franklin. Que Galactus va probablement gagner et c'est pour ça qu'ils vont devoir changer d'univers. Et aussi que c'est pas sûr que ce soit totalement les années 60 dans l'histoire, mais plus l'inspiration du style. Et aussi qu'il y ait le Space Age, l'époque de la conquête spatiale. Ensuite on passe à Deadpool et Wolverine, on a eu des posters du film, on peut voir encore la Deadpool Corps, ainsi que Wolverine. On a un des producteurs à la question de si le Bullseye de 2003 serait dans le film. Il a dit qu'il pouvait pas répondre bien sûr, là, il allait se faire sniper. La rumeur que le TVA, en plus d'un nouveau costume, donne à Deadpool des sabres en adamantium, ça peut être cool. On a un leaker qui a dit aussi que finalement il fallait peut-être se calmer par rapport aux attentes et qu'il n'y aurait pas tous les X-Men, que c'est plus ce qui était prévu à l'origine, mais que ça prépare bien le terrain pour Secret Wars, et qu'il reste des trucs sympas. Et qu'en gros ça se déroule mieux pour la suite du MCU. Et qu'en gros ce sera pas vraiment une espèce de endgame mais plus un No Way Home. Alors pareil ça sera assez étonnant parce qu'on a quand même pas mal de rumeurs depuis longtemps. Je pense que là c'est des leakers qui commencent un peu à s'inquiéter d'avoir tort et qui commencent à prévenir, mais bon. Et aussi la rumeur encore que c'est pas Walker Scobell qui jouerait Kidpool, et aussi que le film durerait 2h10 à l'heure actuelle. Aussi en vite fait, selon Production Weekly, on a la rumeur que le film X-Men du MCU commence la production en 2025. Alors ça paraît très tôt, puisque a priori ça n'arrivera pas avant Secret Wars, mais ok. Pour Blade aussi, on a eu la rumeur que tout le monde est recasté, sauf Blade et aussi quelques rôles principaux. Donc Mia Goth et Delroy Lindo devraient rester, même si ce dernier, il y a eu des rumeurs que non. Pour Man-Thing, un leaker a dit qu'il reviendrait en 2026, donc on ne sait pas encore dans quel projet. Pour Hit Monkey aussi, on a appris que la saison 2 sortira le 15 juillet, ça fait longtemps en même temps. Et aussi par rapport au futur du MCU en général, c'est pas la première fois, mais apparemment Marvel a signé un gros deal avec l'Angleterre pour tourner ses productions là-bas, en majorité. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 118e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à suivre sur les réseaux sociaux et mon Discord, c'est les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde.